Boker Tov Umvorach. Nous savons que la Gemara dans Masechet Horayot Daf Yud Gimel énumère toute une série d'actions qu'il ne faut pas faire de peur qu'on oublie son limoud à Torah. Il y a des choses qui déclenchent l'oubli. Et on n'a pas le droit d'oublier ce qu'on a étudié. Sauf si malheureusement on oublie tout seul, mais la personne n'a pas le droit de faire abstraction de cette Torah qu'il a étudiée et ne pas manger ou de faire des choses qui peuvent déclencher l'oubli. Alors il y a parmi les 5 éléments qui font oublier, énumérés dans Masechet Horayot Daf Yud Gimel, c'est Shiurei Rechitza, quelqu'un qui boit de l'eau qui reste d'un lavage. C'est comme ça que je traduis d'abord littéralement. Hachoté, mais Shiurei Rechitza. Il boit l'eau qui reste du lavage. Alors si on traduit littéralement, ça veut dire par exemple, quelqu'un qui avait une bouteille et il s'est lavé les mains avec, il reste de l'eau dans la bouteille, ça s'appelle Shiurei Rechitza, le reste du lavage. Celui qui va boire de cette bouteille maintenant, il risque d'oublier son limoud. Alors la question se pose, a-t-on le droit de boire de l'eau qui reste dans cette bouteille? Il nous arrive de faire par exemple Maïm Aharonim à la fin du repas. On prend de l'eau de la bouteille et on fait Maïm Aharonim. Alors Be'emet, ça fait couler beaucoup d'encre. C'est-à-dire, beaucoup de poskim se posent la question, est-ce que c'est cela la kavana de la Gemara quand elle dit que Shiurei Rechitza, ça fait oublier, c'est l'eau qui reste dans le keli du lavage? Il y a des poskim qui disent que pas du tout. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quand on parle de Shiurei Rechitza, ça veut dire ce qui reste du lavage lui-même. L'eau qui coule des mains ou l'eau qui coule du corps du lavage lui-même. C'est-à-dire, je me suis lavé avec cette eau, et cette eau qui reste du lavage, c'est ça qui est caché la shikha. Par exemple, j'ai fait Netilat Yadayim, et voilà maintenant j'ai de l'eau dans un keli. Est-ce que cette eau-là, on peut la boire ou pas? Eh bien, cette eau, il ne faut pas la boire. Cette eau, elle déclenche l'oubli. Ça s'appelle Shiurei Rechitza. Mais l'eau qui n'a pas été utilisée, qui est restée dans la bouteille, qui est restée dans le keli, là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on ne pourrait plus boire de l'eau du tout. Parce qu'à chaque fois qu'on ouvre le robinet, qu'on s'est lavé les mains, alors tout ce qui reste dans la citerne, tout ce qui reste là-dedans, c'est de l'eau qui s'appelle Shiurei Rechitza, de l'eau qui reste de la Rechitza. Ce n'est pas logique. Eh bien, à ce titre-là, il y a un Rav qui a écrit à ce propos, il a dit qu'il a demandé au Rav Yitzhak Yosef Shalita, le Rishon LeZion, et qu'il lui aurait écrit qu'il n'y a pas de problème. Eh bien, il aurait peut-être même enseigné oralement qu'il n'y a pas de problème pour l'eau qui reste dans la bouteille. Tout le problème, c'est que l'eau qui a été utilisée et qui reste du lavage lui-même. Et en effet, il y en a d'autres qui sont mahmirim et qui disent que l'eau qui reste dans la bouteille est aussi concernée par le problème. Certains veulent dire ainsi, et il y en a d'autres qui veulent faire un compromis, qui disent ça dépend. Si par exemple, c'est un petit verre, et on s'est lavé les mains, et il reste peu d'eau, alors le peu d'eau qui reste, ça s'appelle Shiurei Rechitza. Parce que cette eau, elle est moins importante que celle qui a été utilisée. Mais s'il s'agit d'une bouteille, et qu'on a pris juste un peu d'eau de la bouteille pour se laver les mains, et il reste toute une bouteille, on ne peut pas dire que tout ce qui reste dans la bouteille, c'est le reste de l'utilisation. Dans un verre, ce qui reste, le peu qui reste, alors ça s'appelle Shiurei Rechitza, le reste. Mais une bouteille entière de laquelle tu as pris un petit peu, tout ce qui reste, ça ne s'appelle pas le reste. C'est l'essentiel qui est là. Alors, vous avez donc 3 approches, mais puisque le Rishon LeZion a tranché la Kula, et beaucoup d'autres pensent ainsi, eh bien, en effet, on peut se permettre de boire ce qui reste dans la bouteille, même si cette bouteille a été utilisée pour se laver les mains de Maïm Aharonim ou Maïm Rishonim, peu importe. C'est vrai que le Yarbetz
a dit que peut-être que c'est que pour Maïm Haronim, par exemple, et pas pour l'eau de la Netilat Yadayim au début, mais malgré tout, ça reste quand même un point d'interrogation, il n'a pas tranché clairement. De ce fait, on ne va pas utiliser l'eau qui a servi au lavage lui-même, mais on peut boire l'eau qui reste dans le keli.